Quels sont les rôles du tandem premier dirigeant et président-présidente du conseil d'administration? Donc, PDG, PCA. Bon, premièrement, le PCA, le président du conseil d'administration, c'est le grand responsable des affaires de l'organisation et du déroulement, du bon fonctionnement du conseil d'administration. Donc, si on décline un petit peu ses rôles et responsabilités en fonction d'une chronologie, c'est celui qui, en amont des réunions, va établir avec le PDG l'ordre du jour. Donc, qu'est-ce qu'on va parler, dans quel ordre, puis à peu près quel temps on va donner à ça. Il va animer, diriger la réunion. Donc, ça ne veut pas juste dire donner le droit de parole, mais de gérer le temps, gérer la participation de tous pour aller chercher l'intelligence collective et mener à un consensus. Après les réunions, c'est celui qui va faire le suivi de la réunion avec le PDG et qui va également animer le huis clos et faire le retour au PDG sur le fameux huis clos. Entre les réunions, également actif en ayant un lien continu avec le PDG pour s'assurer du bon déroulement et la bonne implantation des stratégies et des recommandations du conseil, qui va travailler ou plutôt être responsable de l'évaluation des membres du conseil et donc les rencontrer évidemment à travers ça, en supervisant le bon fonctionnement des comités. Évidemment, à ce point-ci, une saine pratique en gouvernance est d'avoir un président du conseil d'administration différent de la personne qui occupe le siège de président PDG de l'organisation. Évidemment, bien que ça se fait, et on l'observe encore, c'est plus difficile d'être juge et partie, évidemment. Donc, en étant PCA et PDG, on a une très grande concentration de pouvoir. Donc, c'est difficile d'être celui qui va tenter de mobiliser un consensus tout en étant celui qui vient présenter et essayer de convaincre le conseil de la validité d'un projet ou d'une orientation. Évidemment, par le fait même, c'est beaucoup plus difficile pour le conseil d'administration de bien jouer son rôle et ça rend plus difficile l'émergence donc d'une intelligence collective. Si on regarde du côté de la direction générale, bien évidemment, c'est de ce côté-là, de ce groupe-là, qui va s'assurer de l'exécution des orientations adoptées au CA. Donc, il va également être à l'avant-plan des recommandations faites à l'Assemblée générale pour en faire des recommandations au conseil d'administration sur les pistes d'action. Et c'est donc ceux qui vont proposer les stratégies, proposer les tactiques, qui vont gérer l'organisation, qui vont avoir l'administration courante des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles, technologiques, etc. Et évidemment qu'on parle d'un tandem puisque le PCA et la haute direction, notamment le PDG, vont travailler en étroite collaboration. Le président ou la présidente du conseil d'administration, c'est l'agent de liaison, donc l'intermédiaire entre le conseil d'administration et la direction. Donc, il est donc assez proche de la direction pour bien comprendre les enjeux, les tenants aboutissants de la stratégie et les implications, mais assez loin, justement, pour garder une saine distance, pas confondre ses rôles et pouvoir, de façon plus macro, conseiller et donc supporter tout en étant vigilant envers le PDG. Donc, évidemment que ça va nécessiter un lien de confiance important entre ces deux individus pour justement bien comprendre leur rôle respectif, avoir une bonne transparence, une bonne circulation de l'information entre eux, une communication. Pour qu'en bout de ligne, on parle bien d'un tandem, mais pas d'un tango. Vous souhaitez développer vos compétences en gouvernance? Découvrez notre micro-parcours en 3 volets, les Assises de la gouvernance. Diffusé entièrement en ligne, cheminement à votre rythme. Plus de détails au cas.ulaval.ca.